J'ai encore jamais voyagé dans le beau pays de la Côte d'Ivoire. Justement, c'est peut-être ce qui m'attend. Ces vidéos sur TikTok sur la musique ivoirienne font des millions de vues. Nous sommes venus à la rencontre de Caroline pour nous faire partager sa passion pour la musique ivoirienne. Mais bien avant, c'est qui Caroline? Moi, c'est Caroline. Donc, je fais principalement des vidéos sur TikTok, sur la Côte d'Ivoire, la musique afro, des vidéos humoristiques venant d'humoristes ivoiriens aussi. Toi, tu vois un garçon, ses pieds sont X. C'est à lui, toi, qui t'as donné ton cœur. Un garçon, mais ses deux pieds sont fâchés. Hein? L'un contre l'autre, les pieds sont fâchés. Et dans lui-même, là, ses pieds ne se comprennent pas. Ils prennent différents chemins. Quand il veut marcher comme ça, son pied gauche va aller ailleurs, son pied droit va aller ailleurs. C'est à lui, toi, tu donnes ton cœur. Ton 2025 sera sucré. Et sinon, d'où je viens, qui je suis, eh bien, j'ai fait ma scolarité à Nantes. Donc j'ai grandi ici, j'ai étudié aussi à Lille. J'ai un bachelor en commerce, donc d'une école de commerce à Lille. Et puis je suis revenue à Nantes pour travailler dans l'administration. J'ai voyagé pas mal à l'étranger pour découvrir d'autres cultures. J'ai encore jamais voyagé dans le beau pays de la Côte d'Ivoire. Justement, c'est peut-être ce qui m'attend. Et voilà, j'ai travaillé au Mexique pour découvrir des différentes cultures. Voilà. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis. Super, en tout cas, tu peux être très heureux de t'avoir face à sa caméra. Comment naît justement et comment vient cet amour pour la musique ivoirienne? Eh bien, ça vient de toute petite, où le premier album que j'ai eu en main et la première musique que j'ai pu écouter, qui m'a vraiment qui m'a traversé tout le corps et que j'écoutais en boucle tous les dimanches chez moi, dans le petit appartement qu'on avait avec moi et ma mère. C'était donc une musique de Magic System, Premier Gaou. Donc j'avais peut-être 6 ans. C'est la première, une des premières musiques que j'ai pu écouter. Et donc du coup, ça m'a tout de suite parlé. J'écoutais que cette chanson-là. Ensuite, au fur et à mesure des années, eh ben, je me suis investie un peu dans le milieu de la danse. J'aimais beaucoup la danse, je suis une passionnée de danse. Et j'ai découvert aussi l'afro en danse, et là ça m'a encore plus plu que les autres danses. J'ai fait un peu de dancehall, de hip-hop, mais l'afro ça reste vraiment jusqu'à aujourd'hui ce que j'adore. Et donc du coup voilà, j'ai rencontré des danseurs, des chorégraphes ivoiriens, et eux ils m'ont donné encore plus cette joie de vivre, ils m'ont fait découvrir des musiques ivoiriennes. Voilà, même dans les soirées afro, j'ai pu côtoyer des Ivoiriens qui m'ont partagé leur culture au fur et à mesure d'échanges avec eux. Et ensuite, pour terminer sur TikTok, c'est là où j'ai redécouvert des sons ivoiriens, surtout rétro, que j'écoutais anciennement sur YouTube. Et donc du coup, voilà, ça m'a rappelé un peu des souvenirs, des chansons que j'écoutais. Et en fait, à chaque fois, les sons que j'aime beaucoup, et ben, ça tombe toujours sur des sons ivoiriens. Et le rétro, c'est ce que j'ai découvert récemment, aussi sur TikTok, avec les chansons anciennes qui font beaucoup plaisir aux Ivoiriens, au peuple ivoirien, quand je les mets sous mes vidéos et que je fais un peu mon show, c'est là que je vois la population qui vient et qui like, qui admire, donc ça me fait plaisir.
Caroline, en tout cas, elle est suivie par des millions de personnes sur TikTok. Tu parlais de premier gaou que tu as découvert Oui. quand tu étais petite. Est-ce que tu peux fredonner un peu? Essaie de fredonner. Je dis le refrain ou bien? Ouais, tu peux chanter une partition de premier gaou. Ou Je peut-être... sais pas chanter, c'est pas mon fort, hein. Mais je fais beaucoup de playback. Ouais. N'hésitez vraiment pas à venir sur ma chaîne, vous allez adorer. Je surjoue un peu avec humour et on peut voir que ça m'anime, que vraiment je fais que des chansons que j'aime. Alors premier gaou, bon, c'est dans ma galère que la go tout m'a quitté, oh ah, c'est dans ma galère que la go tout m'a quitté, oh. Quand j'avais un peu, oh, matin, midi, soir, on était ensemble, oh, à la rue Princesse, oh, au mille maquillés, oh, à salle, faut payer les poulets, oh. Ah, super. C'est ridicule. Non, C'est mais vraiment tu t'en sors ridicule. super bien. Tu t'en sors super bien. Et après, vas-y, oui. Bon, c'est pas la seule que je connais, hein. J'en connais d'autres. Justement, Voilà, parmi, à part premier gaou de Magic System que tu viens de fredonner là, quels sont les autres titres comme ça que tu peux te fredonner qui te viennent à l'esprit avant qu'on ne déroule un peu le fil des artistes ivoiriens que tu apprécies? bon, c'est la première musique qui m'a un peu propulsée sur TikTok et donc grâce aux followers ivoiriens, c'est quand j'ai mis Abidjan Faro de Espoir 2000, un de mes groupes favoris. Là vraiment, je l'ai chanté, je l'écoutais tous les matins dans ma voiture et à force, bah c'est venu. Je l'ai apprise et celle-là aussi je peux. Vas-y. N'hésitez, non, je peux pas. Bah, vu que tu la maîtrises à Bah, la perfection, mais il faut qu'ils viennent sur mon TikTok. ils vont venir me donner un aperçu déjà. Bah, attends. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on... Mais attends, je la refais. Tu Ouais, vas-y, couperas, vas-y, tu ouais. couperas. Non, vas-y, on va couper. Ah, T'inquiète. ok, super. Vas-y. Ok. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. Bon, voilà. Non. Vraiment, il faut mettre quelque chose sur ma voix. C'est pas possible. Bah, super. Bah, j'ai vu aussi que tu as fait une vidéo sur Amio de Bloco. Coupé, décalé. Tu te rappelles un peu? Oui, C'est une vidéo, tu as pull up. j'ai fait tellement de vidéos, je sais même plus. Mais toutes, dès qu'on les met, c'est bon, ça va, ça vient. Ok. Et comme ça, tu vois, tu découvres la musique ivoirienne à travers Premier Gao, comme tu l'as dit, tu as commencé à être très suivi lorsque tu as chanté la chanson Abidjan Faro d'Espoir 2000. Il y a eu quel autre titre qui t'ont propulsé et qui ont amené à voir ta communauté s'agrandir davantage? Il y a eu Woloso, Azubagayi de Dollar DJ. Ouais. Non, celle-là vraiment. Bon, j'ai beaucoup de. Ils ont commencé à me suivre déjà pour la musique, pour les souvenirs que ça leur procure. Et aussi, je pense qu'ils ont ressenti des émotions dans ma façon de faire, ma façon de chanter, du moins de faire un playback. Et ça leur a fait. Ça les fait sourire, ils ressentent que j'aime, mais j'avais une certaine douceur sur cette chanson qui est paradoxale par rapport aux paroles qui prônent un peu la femme de rue un peu qui rend des services, non, c'est ça. Donc voilà, celle-là m'a propulsée. Il y en a qui se sont forcément, il y a ceux qui m'aiment et il y a quelques haters, pas trop, qui eux se moquaient un peu de ma façon, je sais pas comment dire, attends. Ta dégaine, comment est-ce que tu rends la chose? Ouais, voilà. Mais justement, on voit que dans ton rendu par rapport à ces musiques ivoiriennes que tu reprends sur tes vidéos TikTok, on voit que tu maîtrises des stéréotypes. Il y a des petites mimiques ivoiriennes qui reviennent. Comment est-ce que tu as connu tout cet écosystème? Oui, c'est vrai. C'est en regardant tellement de vidéos, de reportages sur la Côte d'Ivoire, sur les Ivoiriens, des vidéos humoristiques. Oui, c'est à travers TikTok, YouTube, principalement. C'est Internet qui nous permet de découvrir la culture ivoirienne.
Donc la façon de parler, le nouchi, je me suis fait un peu des amis, on va dire, en ligne, sur TikTok, qui m'apprennent des mots, qui des fois ils m'envoient des vocaux pour m'apprendre la façon de parler. Et moi, ça me fait plaisir, ça me fait rire. Donc voilà, j'ai toujours voulu en apprendre plus. Bah, du passé aussi de ma mère qui habitait à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Elle m'en a toujours parlé de ce pays. Donc ça m'a donné envie de... Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me donne envie de découvrir toujours depuis toute petite ce pays. Il y a 200 millions dans ma tête. Mais c'est comment transférer ça de ma tête pour envoyer dans ma main. C'est ça qui est mon souci actuellement. Il vous revient. Donc voilà, ça vient de là. Et puis des quelques Ivoiriens que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie aussi. Voilà. Quelles sont quelques expressions ivoiriennes que tes abonnés t'ont appris? Moi, c'est dans la façon de parler, surtout des petits mots par-ci par-là, yako, yafoy. Je sais pas, ils m'apprennent des expressions, j'ai même plus en tête, mais je comprends quand je les écoute, je comprends. J'avoue, j'en ai pas trop en tête là. Ouais, bah, quand tu rends tes vidéos, c'est là où tu exprimes un peu tout cet univers. C'est un peu ça, en fait. Ouais, c'est ça. En gros. Quand je fais mes vidéos, j'exprime un peu à travers les gestes. Je sais pas si on voit même par ma bouche un peu les accents que je mets. En tout cas, j'essaie de mettre tout mon humour, tout mon cœur. Et pour l'instant, ça plaît. C'est clair, ça plaît énormément. Et nous, on est très heureux de pouvoir partager cette belle expérience avec toi. La Côte d'Ivoire, tu l'as connue à travers, musicalement, grâce à Magic System, mais ta maman t'a parlé de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit à propos de la Côte d'Ivoire? Eh bien, elle m'a parlé de son expérience là-bas, des gens qu'elle a rencontrés, des paysages, des Français qu'elle a rencontrés aussi là-bas, des Ivoiriens. Donc, elle avait plutôt apprécié. Et elle a dû rentrer en France au bout de 3 ans. Elle a passé son permis de conduire là-bas, vraiment. Elle a fait pas mal de choses, elle a travaillé. Mais elle m'a pas trop parlé de la musique. Maman, elle est pas trop bercée dans le monde de la musique, je dirais. Donc c'est aussi moi qui suis plus de ce côté-là, à vouloir découvrir, aller au plus profond, quoi. Forcément, cette musique ivoirienne, tu l'as découverte de toi-même. Et c'est clair que tu as au moins des favoris, des sons favoris. Est-ce qu'on peut avoir ton top 10 et faire quelques petits commentaires par rapport à ce top 10 des artistes ivoiriens que tu apprécies et des titres éventuellement? Oui, top 10, il y a Suspect 95, j'aime un peu différents styles. Récemment, il y a Imra qui m'a percuté par quelques sons quand même. Évidemment Magic System, avec Premier Gaou, ça c'est la base. Mais ouais, lui, j'ai fait un son qui a bien marché, les gens ont souri derrière ma vidéo, donc avec Zoblazo, entre autres. Serge Beno, j'aime beaucoup. Tous ses sons, lui, il est très très fort. J'adore. Et d'ailleurs, si je peux aller au concert en décembre. Ouais, il sera en concert 7 et 8 décembre 2025. Waouh! J'aimerais tellement venir. Ok. Bah, je pense que Serge Beno verra le message. Tu pourrais inviter Caroline à ton concert, elle veut venir te voir au parc des expositions en décembre. Vraiment. Ok. Je vais toutes les chansons, je vais les faire. Je vais faire le show avec tout le public ivoirien. Donc les autres, évidemment, il y a DJ Arafat. Quand on entend la Côte d'Ivoire, on est obligé de connaître cet artiste. Suspect 95, si on continue dans les anciens quand même qui perdurent encore, par contre. Il y a Tikenja, comme on disait, et Ben Chico, Yodé et Siro. Eux, ils m'ont beaucoup fait rire avec le Zouglou. J'aime beaucoup. Et un que je voulais mettre aussi en avant, c'est un nouveau, peut-être pour vous, mais c'est Dr Ezali, ou Djekan Ezali. J'espère que ça se dit comme ça, en tout cas, c'est Ezali. Avec son titre Enjaillement, entre autres. J'ai beaucoup... tout ce qui est son de la côtière, le Youssoumba, ça me parle beaucoup. Le Mapuka. Le coupé décalé, évidemment, j'aime. Et... ah oui, la danse Zigei, je voulais en parler. Ouais, vas-y. J'aime trop. J'aime tellement, c'est la façon de bouger. Ah! Vraiment, apprenez-moi, faites des duos. Mais dites-moi comment ça se danse. Il faut que je fasse davantage de danse typiquement ivoirienne.
Et voilà, pour les sons, bah c'est ça, hein, c'est le Jolo National, j'aime beaucoup, comme on disait, Woloso de Dollar DJ, j'ai apprécié évidemment le coup du marteau, qui a marqué les esprits il y a pas longtemps, quand même, c'était récent, on peut le dire. Kedjevara aussi, il a fait un son, ça fait mal, il y a dernièrement, qui a beaucoup marché sur TikTok, j'ai essayé de reproduire la danse. Et puis voilà, non, il y a plein d'autres sons que j'ai aimés, surtout, je dois en louper, je suis désolée. Bah, j'ai vu une belle vidéo de toi aussi où tu as fait une reprise de Makori Gasoil des Itaninel. Oui, Super, qui a tourné énormément. et qui a fait un peu polémique. Dans beaucoup de mes vidéos, C'est ça. ça se discute. Hein. Bah, vas-y. Attends. Bah, vas-y. Là, t'es dans le mood, là. Non, mais là, attention, tu prends condition. Attends. T'es pas d'accord? C'est comme ça dégaine sur ces vidéos, et ça, c'est Caroline. D'où tu tires justement cette... Voilà, vas-y. Attends. Cette énergie, cette joie justement que tu transmets à travers tes vidéos, ça te vient d'où, de quoi? De ton vécu, de ton parcours? Oui, je pense que justement, c'est aussi pour ça, pardon, que je fais des vidéos humoristiques à côté. Avec ces vidéos où je suis assez souriante. Parce que ça, peut-être c'est pour, voilà, peut-être cacher quelque chose ou... je sais pas, c'est peut-être pour cacher quelque chose, mais en tout cas, j'ai envie de donner de la joie aux gens qui vont sur TikTok parce que c'est le but. Voilà, de s'évader un peu, de revivre les sons rétro, d'être joyeux, de rigoler. Et ça me caractérise évidemment, voilà, de toujours rigoler, d'être dans le bon mood, la bonne ambiance. Les sons, c'est ce genre de son très rythmé. C'est ce que j'aime le plus. Bah, on peut que sourire, ressentir la musique et sourire. Ça va avec la danse, non, le sourire. Donc voilà. Tout à fait. Plus Ça a parlé de danse. Tu as appris la danse pendant combien de temps? Et quelles sont les danses que toi tu as appris avec ton coach? Tu parlais d'un coach ivoirien. Oui, c'est ça. Bah, on apprenait l'afro, différents types de danse afro avec lui. Le dongbolo. On apprenait des fois un peu de coupé décalé. Il nous a appris à danser sur différents artistes aussi africains. Donc c'était différents styles. Hein. Je ne saurais pas dire exactement, mais voilà, on faisait des spectacles de danse à la fin de l'année sur du Burna Boy, Davido aussi, d'autres artistes que la Côte d'Ivoire. Mais il nous a beaucoup appris, fait connaître la culture, nous expliquer d'où venaient les pas, d'où venaient toutes ces danses-là de la Côte d'Ivoire précisément. Donc lui, c'était un très bon coach, oui. Et voilà, j'ai principalement fait de l'afro, c'est ça qui m'a le plus plu. Au-delà de la kizomba, j'ai fait du dancehall, du raga dancehall, de modern jazz, un peu de tout finalement. Semba, c'est ça. Voilà. Et en termes de références culinaires, parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que la musique aussi. Il y a aussi la cuisine ivoirienne. Donc tu veux que en termes de plats, en termes de cuisine ivoirienne, c'est quoi les mets que tu as découverts? Les mets que j'ai découverts, le foutou. J'ai découvert vraiment tout ce qui est très basique. Hein. Désolée, je suis encore débutante dans le domaine, mais la loco évidemment à Tchéké, c'est ça. C'est la base. C'est la base, ouais. Non, j'essayais de chercher des choses plus compliquées, mais c'est ça. J'ai juste testé ces principaux mets. J'attends d'en découvrir plus. Pour l'instant, vous voyez, je suis calée un petit peu dans le domaine de la Côte d'Ivoire, mais
j'attends d'en apprendre plus. Tu es en train de faire ton immersion, en tout cas, dans l'univers culturel ivoirien. Oui, 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 tout à fait. Déjà à travers ces chansons que tu déclines dans tes vidéos TikTok. Voilà. Et bien entendu aussi explorer un peu le domaine culinaire. Et ça reste un rêve ultime pour toi de vouloir découvrir la Côte d'Ivoire. Découvrir la Côte d'Ivoire, quels sont les artistes, qu'est-ce que tu aimerais vraiment découvrir une fois que tu seras en Côte d'Ivoire? Ce sera quoi? Mais tout, tellement tout. Je veux tout, je veux pas perdre une miette. Des paysages, des différents quartiers, de la façon de vivre. Surtout c'est ça, discuter avec le Nouchi. Moi je suis quelqu'un vraiment qui suis très proche de toutes les populations, même quand je vivais au Mexique, j'étais très proche de toutes sortes de personnes, hein, de ceux qui vivaient vraiment avec le minimum, ou ceux qui côtoyaient aussi des étrangers, etc. Moi j'aime partager, je veux qu'on soit, tant que les personnes sont ouvertes d'esprit pour me faire découvrir, que ce soit les soirées, que ce soit la nourriture, que ce soit les quartiers, les plages. Les plages, oui, j'aime trop la chaleur, les plages, la chaleur humaine, voilà. Moi c'est juste la simplicité là, que je recherche. De rencontrer des followers, si je puis dire. Ça va le faire? Voilà. Là, nous, on te rencontre justement, à Nantes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer la communauté ivoirienne ou africaine à Nantes? Est-ce que tu es déjà allé à des soirées ivoiriennes, par exemple? Je suis allée à quelques soirées africaines, mais c'est des soirées assez globales, hein, où des fois ça mélange avec du rap, voilà, un peu tout style de musique, des musiques qui explosent aussi en Amérique. Enfin, je veux dire, des chansons plus communes à tout le monde. Donc voilà, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'être plongée dans les soirées, encore moins à l'ivoirienne. Et des soirées rétro, j'en recherche. Écrivez-moi sur TikTok si vous avez des idées de soirées. Mais oui, non, j'ai pas découvert grande soirée ni beaucoup de personnes sur Nantes où je suis. Je suis quand même assez casanière, assez seule. Donc voilà, c'est ma façon d'être. C'est juste, je fais ce qui me plaît depuis chez moi, mais je suis ouverte aux sorties, à la découverte en tout cas. Justement, on va s'intéresser à cet univers que tu essaies de construire. Comment ça te vient à l'idée de vouloir faire une vidéo? Et comment ça vient? Ça te naît l'idée de dire, aujourd'hui, je prends telle musique rétro, je vais faire une vidéo sur telle musique. Ça te vient comment? Ah, je scrolle beaucoup sur TikTok. J'ai des périodes un peu moins, mais quand toujours je tombe sur des références ivoiriennes, puisque ça vraiment c'est personnalisé au fil le fil TikTok, il est personnalisé à force, donc je découvre des nouveaux sons et dès que ça me parle, je suis obligée de faire une vidéo, de faire une musique. Et les paroles, le rythme, ça vient assez rapidement. Donc des fois je m'entraîne, voilà, je vois ce que ça peut donner devant mon téléphone. Et voilà, je balance. Je balance. Il t'est déjà arrivé d'être contacté par des artistes pour te dire, est-ce que tu peux faire une reprise de ma chanson parce que je suis en promotion, ou bien c'est une chanson que je pense qui cadre avec ton univers. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, c'est vrai. Beaucoup, surtout de petits artistes qui essaient de percer, qui essaient de me contacter. Des jeunes artistes qui sont en plein développement, en fait, en gros. Qui sont en plein développement, c'est vrai. Il y en a qui ont déjà fait des clips, ils veulent que je fasse que je promouvoie un peu leurs chansons. Et évidemment, dès que ça me plaît, ça me parle, je le fais. Je suis quelqu'un où je vais pas me forcer à faire quelque chose. Là, je suis tombée sur une pépite dernièrement, je le répète, c'est Dr Ezali, vraiment, allez le voir. Ça me procure trop de joie. Donc là, vraiment, j'étais obligée de faire une vidéo sur ces sons. Et puis, il y avait Ayano aussi, le groupe Ayano. Ouais, avec Guigui. Voilà, c'est ça. J'ai fait qui m'a parlé de ces sons.
Et j'ai fait donc une vidéo avec un de ses sons aussi. Bon, il y en a quelques-uns, mais voilà, tant que faut que ça me plaise pour que je fasse ça aussi. Outre le nombre de vues que tu as pu faire sur des vidéos qui ont été vues par des millions de personnes, quelles sont les vidéos que toi, avec des chansons, forcément quand je parle de vidéos, c'est y compris les chansons que tu essaies de mimer, quelles sont les vidéos qui toi t'ont plu, t'ont marqué depuis que tu es sur TikTok? Qui m'ont marqué? Oui, celles que tu as pu rendre sur ton TikTok. Avec la chanson, bien entendu. Bah, celles qui m'ont fait le plus plaisir et qui ont fait le plaisir aussi aux autres, c'était Woloso, obligé de le répéter, Mhm. et Abidjan Faro, peut-être aussi celle avec du Jolo National. Voilà, c'est les trois. En fait, toutes, hein. Je suis obligée de dire toutes, hein. Ça fait combien de temps que tu es sur TikTok déjà? Ah, ça fait un peu longtemps, je crois que c'est depuis 2020 par là. 2020, 5 ans. Oui, mais je me suis vraiment, j'allais dire, intégrée. J'ai pris plaisir avec la musique ivoirienne, surtout. J'ai pris peut-être 80% de mes followers maintenant sont ivoiriens. Ça a commencé il y a peut-être à peine un an. Donc, non, c'est assez récent. Mais ils me le rendent bien et je suis très contente. C'est les meilleurs, la meilleure communauté. Ton coup de cœur, justement, par rapport à cette communauté ivoirienne qui te suit maintenant depuis 2 ans, ton coup de cœur, c'est quoi? Les échanges que vous avez en inbox, les encouragements qu'ils t'envoient, les commentaires, c'est quoi ton coup de cœur? Mais mon coup de cœur, c'est surtout les compliments sous les vidéos. Les compliments, je veux dire, ils sont contents que je remette Au goût du jour? au goût du jour les rétros. C'est surtout ça. Ils m'envoient plein de... Bah c'est ça, de bon continu, plein de cœur par rapport... ça leur rappelle des souvenirs. Moi, j'aime bien être dans l'empathie. Donc, quand je suis dans la nostalgie avec eux, ça me fait plaisir. Eux, ils me félicitent, ils me remercient. Oui, en inbox, ils m'envoient des sons à écouter, donc ça me fait toujours plaisir. Ils me parlent de leur culture, ils sont très ouverts. On me propose même de tester un hôtel là-bas, de venir, de payer des billets d'avion pour venir. Ils sont toujours prêts à être là pour toi, même si, quoi qu'il en soit, quand je viendrai, je viendrai par mes propres moyens. Dans tous les cas, ils sont très, très ouverts, je dirais. Ils sont très ouverts d'esprit. Ils me le rendent toujours bien. Oui. Il y a 2 ans, avant que tu t'intéresses aux chansons, aux rétro, aux chansons ivoiriennes, tout ça, est-ce que tu te disais, ça va captiver tout de suite, ou tu te disais, bon, je le fais comme ça, juste pour mon propre plaisir? Non, c'était vraiment pour mon propre plaisir. Hein. Pendant peut-être 4 ans, justement, les 4 premières années, j'ai stagné à 500 followers et ça m'allait très bien. C'était même beaucoup pour moi. Je voulais pas du tout... j'ai toujours aimé être discrète, rester dans mon coin. Donc, même presque aujourd'hui, ça me fait un peu peur, mais quelque part, c'est des bons followers, on va dire. Il y a une bonne... il y aura une bonne fin, il y a une bonne énergie. Donc, ça me convient parfaitement. Et j'espère progresser, évidemment, mais j'espérais pas avoir autant. Mais en tout cas, j'ai toujours été à fond dans les musiques afro tout de même. Mon tout premier TikTok, même ceux qui ont suivi, c'était sur des sons afro. Et heureusement, j'ai découvert encore plus la musique ivoirienne qui m'a donné de l'élan et de l'énergie et qui m'a fait du bien même à écouter. Maintenant, j'écoute ça tous les jours, je suis obligée. À cause ou grâce à vous. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que là, depuis près d'une demi-heure, on a Caroline, tu te racontes, tu nous parles un peu de cette passion pour la culture ivoirienne, pour la musique ivoirienne, que tu retransmets à travers tes vidéos sur TikTok. Oui. S'il y a un message très fort que tu voudrais faire passer à tous ces followers, s'il y a un message que tu souhaiterais faire passer par rapport à la culture ivoirienne, ça, c'est le Caroline Show. Et puis, peut-être, tu peux terminer par une petite improvisation en faisant une chanson, comme si tu faisais un TikTok. On va, justement, ça sera la dernière question. Salut. Déjà, ton mot fort. Et là, choisis une musique tout de suite. On a écouté pas mal de musique, comme si tu étais en train d'enregistrer, mais tu vas enregistrer cette fois-ci avec la caméra d'Actu People. Est-ce que c'est bon? Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci à Actu People.
Merci à tous mes followers. J'espère que vous allez me soutenir jusqu'au bout. Merci. Bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok. C'est c.tiktok09 parce que je suis née le 9-9. Voilà, petite info. Et voilà, je vais vous régaler. N'hésitez pas à me donner des sons sur lesquels vous aimeriez me voir gesticuler. Apparemment, c'est ça. Je danse pas, je gesticule. Mais vous allez voir, il y a plein de surprises. Vous allez me voir évoluer. Et j'attends vraiment que vous m'invitiez dans votre beau pays, de votre pays d'accueil, c'est ça? On dit que c'est un pays chaleureux, un pays d'accueil. C'est mon rêve ultime. Oui, il y a des gens qui rêvent de venir en Côte d'Ivoire parce qu'on m'a demandé. C'est vraiment un rêve ça? Mais oui, évidemment, c'est un rêve. On m'a dit que c'était le plus beau pays. Bon, vous allez me dire dans les commentaires d'Actu People. Parfait. Là, c'est le Caroline Show. Okay. On va filmer Caroline comme si elle était en train de faire cette vidéo TikTok. Et là, elle va se filmer avec son téléphone et nous, on va la filmer. Et on va diffuser ça, vous allez voir. Comment est-ce qu'elle enregistre cette vidéo? C'est lui l'enfant guerrier qui va filer sa poitrine, qui se joue les jambons. La 404, merde, je suis bourrée.